Bref, je suis le plus fort du monde. Cela faisait maintenant 2 heures que je me battais avec mon pot de cornichon. Il ne voulait pas s'ouvrir. J'ai essayé plusieurs techniques. Mes mains avec une serviette, mes pieds sans serviette, par la pensée. Mais tout cela ne servait à rien. Ce matin, ma nièce de 12 ans est venue chez moi. Elle a facilement ouvert ce pot, puis elle l'a refermé, et maintenant je dois le jeter à la poubelle. Le problème, c'est pas que ma nièce est super forte, c'est juste moi qui est super faible. J'ai forcé mes muscles. On dirait bien que quelque chose essaye de sortir de mon t-shirt. On peut clairement voir mon ventre sous mon t-shirt. Ça ne me plaisait pas. J'ai donc décidé qu'à partir de maintenant, je serai surpuissant. Je me suis fait une liste d'exercices quotidiens. Je vais retrouver la forme. J'ai fait du sport pendant une semaine entière. Chaque jour, je me levais à 7h du matin pour aller courir dans le parc. Je faisais toutes sortes d'échauffements et d'étirements. J'ai abandonné les sucreries et les féculents au profit d'une alimentation de qualité. Tout cela allait me rendre plus fort. Mais il n'y avait toujours pas de résultat après une semaine. Je ne suis pas non plus devenu plus fort en 2 semaines, 1 mois ou même 6 mois. Et voilà mon 68e pot à la poubelle. Je n'avais aucun muscle et je pouvais à peine porter les objets lourds. On dirait que le sport ne m'aide pas. J'étais incroyablement déçu. Je me suis allongé. Mes yeux se remplissaient de larmes. Je suis un loser sans espoir. Un puissant loser. Un loser impuissant. Je me suis finalement couché. J'ai pris mon téléphone pour mettre mon réveil. Quand j'ai vu une heure magnifique sur l'horloge, 22h22 minutes, on dit que dans de tels moments, il faut attraper la chance par la queue et faire un vœu. J'ai fermé les yeux et j'ai souhaité devenir l'homme le plus fort du monde. J'ai ouvert les yeux. Je n'avais pas changé. C'est juste incroyable à quel point je suis désespéré. Je fais des vœux quand je vois des chiffres. Idiot. J'étais tellement inutile que je ne pouvais même pas m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis levé et je sentais en moi une force extraordinaire et une énergie sans limite. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Accroupi, debout, je viens de faire 2 squats et je ne ressens aucune fatigue. D'habitude, après ça, je suis allongé sur le sol comme un légume et je cherche mes poumons. Le vœu que j'ai fait a vraiment fonctionné? Malheureusement, être fort n'empêche pas d'être pauvre. J'avais vraiment l'impression d'être plus fort. Ça devenait intéressant. J'ai commencé à me promener dans l'appartement et à tout soulever. J'ai vérifié mon nombril. Il était toujours là. Désormais, j'avais un moral en béton. J'ai sorti un autre pot de cornichons de frigo. Et cette fois, j'ai pu l'ouvrir avec le petit doigt de ma main gauche. J'avais l'impression d'être l'homme le plus fort du monde. J'ai sauté de joie, mais le sol de ma cuisine commençait à se fissurer. Pas besoin d'être intelligent pour être fort. J'ai invité Romain chez moi. Je lui ai dit de faire un bras de fer. Mais Romain a dit qu'il avait oublié sa raquette de tennis. J'ai répondu qu'il n'y avait pas besoin de raquette pour un bras de fer. Seulement des mains, une table et un fer. Romain a sorti son fer à repasser. J'ai pris le mien. Nous avons placé les fers à côté de nous sur la table et nous nous sommes préparés. 3, 2, 1, go! J'ai posé la main de Romain en 1 seconde. Il n'a même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Il était perdu après sa défaite. Et selon la règle, j'ai pris le fer à repasser du perdant et j'ai raccompagné Romain chez lui. Je suis vraiment le plus fort. Mais je dois comparer ma force héroïque non pas avec Romain, mais avec la force d'une personne vraiment très forte. J'ai commencé ma recherche. Je suis parti dans une salle. J'ai tout de suite repéré quelqu'un. Il faisait facilement 3 Romains. Sans hésiter, je me suis approché de lui et j'ai commencé à l'observer. Tout d'abord, il a soulevé 100 kilos. Il s'est levé et s'est approché de la barre pour retirer du poids. Je lui ai dit de ne toucher à rien. Il m'a regardé de haut en bas. Il a souri et a replacé le poids. Je me suis allongé sur le banc. J'ai attrapé la barre. J'ai expiré. Puis j'ai soulevé. Soulevé 1 fois. Il n'en croyait pas ses yeux. Soulevé 2 fois. 3 fois. 10 fois. Je n'étais même pas fatigué. J'ai remis la barre à sa place et je me suis levé. Le sportif m'a demandé: qui es-tu, guerrier? On m'appelle Vegeta. Cela faisait moins épique que je ne l'imaginais. Le sportif s'est approché de moi et il m'a examiné de près. Il a palpé mes muscles et mesuré certaines parties de mon corps. Il a dit que d'après toutes mes données anthropométriques, je rentre dans la catégorie des mauviettes en surpoids. De ses lèvres, ça sonnait plus épique. Il m'a demandé de lui montrer autre chose. J'ai soulevé une barre de 200 kilos. J'ai fait 50 séries de flexion du biceps avec un énorme haltère. Et j'ai fait 196 tractions. Il était surpris. Il m'a demandé comment je faisais pour tromper les apparences et mettre autant de force dans mon corps de méduse. J'ai répondu qu'il faut juste croire au miracle. Un autre athlète a fait son apparition dans la salle. Les yeux de mon nouvel ami se sont illuminés et il nous a proposé de gagner un peu d'argent. Nous sommes partis voir ce mec. Le musclé s'est mis entre nous et a proposé à ce type de parier avec moi 500 € que je pourrais le battre au bras de fer. Le sportif m'a regardé, a souri et ils se sont serrés la main. On s'est préparé. J'étais un peu nerveux. D'habitude, dans les moments cruciaux, je choisis toujours la fuite. C'est parti. Au final, il n'a pas résisté beaucoup plus longtemps que Romain. J'étais heureux. Tout le monde était sous le choc. Il a sorti 500 € et nous avons divisé le prix en 2. Je souriais, mais j'étais vexé, car il ne m'avait pas donné de fer à repasser. Le coach m'a dit que j'étais un mec cool et nous avons décidé de traîner ensemble plus souvent. Ensuite, il m'a invité dans son équipe. Oh, c'est certainement une équipe de lutte ou de force athlétique, mais il m'a invité dans son équipe de fans de Dora l'exploratrice. J'ai dit que je ne regardais pas cette série. Lui a dit qu'il rêverait d'effacer sa mémoire pour revoir pour la première fois les 8 saisons de 177 épisodes. Puis il a ajouté qu'il m'attendait aujourd'hui dans le chat de son équipe. La nuit est tombée. Ce dessin animé était vraiment génial. J'aimerais avoir autant de charisme avec un sac à dos. J'ai regardé encore quelques heures et je me suis couché. Je me suis levé en pleine force. J'ai plié une poêle et j'ai cassé quelques œufs dans ma main. Je ne pouvais pas faire ça avant. Mais
plus j'avais de force et plus j'avais de responsabilité. J'ai donc décidé de faire les ménages que je remettais à plus tard depuis des mois. Puis je suis retourné à la salle de sport. J'avais déjà gagné 5000 € au bras de fer. Mon partenaire m'a amené les victimes et je les humiliais physiquement et mentalement. Mais cela ne me suffisait plus. J'avais vraiment l'impression d'être le plus fort et je devais le prouver au monde entier. Généralement, les gens déplacent des camions, des trains et des avions de ligne pour prouver leur force. Mais je suis allé plus loin et j'ai déplacé un bâtiment de 9 étages, puis un centre commercial et une usine de production de camions, de trains et d'avions de ligne. Je suis immédiatement devenu populaire auprès du grand public. J'étais heureux. On me proposait désormais des contrats de plusieurs millions de dollars. J'étais devenu l'égérie d'une huile moteur, d'équipements sportifs et d'une bouillie pour enfants. Mais j'ai vraiment atteint les sommets après avoir déplacé les montagnes. Je suis à nouveau rentré chez moi et je me suis couché. Demain après-midi, j'établirai le record le plus incroyable du monde. Déplacer un continent. Après cela, ma vie va changer radicalement. J'avais besoin d'une bonne nuit de sommeil. J'ai pris mon téléphone pour mettre le réveil. 22h22. Oh, je dois faire un autre vœu. Qu'est-ce que je pouvais demander? Il ne me restait que 10 secondes. J'ai paniqué et j'ai souhaité un pot de cornichon. Quel idiot! Pourquoi j'ai demandé ça? Pas grave, je peux demander ce que je veux tous les jours. Soit à 0h00, à 11h11 ou bien à 22h22. Je me suis endormi. Le lendemain matin, je suis allé dans la cuisine. Un pot de cornichon m'attendait déjà dans le frigo. Je vais me faire un bon petit déjeuner. J'ai ouvert. J'ai saisi le couvercle et ouvert. Il ne s'est pas ouvert. Oh non, quelle horreur! J'ai perdu mes forces. Je ne pouvais pas plier ma poêle, éclater des œufs dans ma main. Et après 2 squats, j'étais allongé sur le sol comme un légume et je cherchais mes poumons. Cela veut dire que lorsque l'on fait un nouveau vœu, ça annule le vœu précédent. J'ai regardé l'heure. 11h12. Et ils s'attendent à ce que j'établisse le record à 22h21 exactement. C'était vraiment pas possible d'être un tel loser. Je n'ai pas d'autre mot. J'ai pris mon petit déjeuner. Bon, je vais essayer aujourd'hui de rattraper le temps perdu et de m'entraîner un maximum. Je suis revenu à la salle. J'ai dit bonjour à mon ami sportif. Il a remarqué que ma poignée de main était particulièrement faible. Et j'ai serré de toutes mes forces pour qu'il ne remarque rien. J'ai dû tout lui avouer. Je lui ai dit que j'avais perdu toutes mes forces à cause d'un pot de cornichon. Il a commencé à rire comme un cinglé. J'ai dit que j'avais besoin de son aide. Je devais retrouver toutes mes forces en une journée. Il a commencé à rire encore plus fort. Il a dit qu'il ne savait pas comment entraîner les mauviettes en surpoids. Mais il va essayer. J'arrivais à peine à soulever la barre vide. Je l'ai soulevée une fois et j'ai abandonné. Cette paire d'haltères m'a retourné. Et j'avais le charisme d'un saucisson sur la barre horizontale. Tard dans la soirée, ma séance d'entraînement a pris fin. Le coach m'a dit que pour une première fois, c'était pas mal. C'était plutôt mauvais. Très mauvais. Et je suis parti triste établir mon record. Ou plutôt me taper la honte. Je n'avais plus qu'à essayer de gagner un peu de temps pour pouvoir refaire mon vœu. J'espère que ça va marcher. Je suis entré dans un studio. Des dizaines de caméras me filmaient et au fond de la salle, il y avait un jury. La présentatrice s'est approchée de moi avec un micro et m'a tendu un bout de la corde. Elle a dit qu'à l'autre bout de la corde se trouvait l'Australie. Il fallait que je tire la corde pour que les membres du jury sur notre continent et en Australie valident le record du monde. J'ai hoché la tête et demandé si nous pouvions commencer 1 minute plus tard. Elle m'a dit que c'était malheureusement impossible car ils avaient réservé le studio jusqu'à 22h21. Et merde, il restait 5 minutes avant le record. Elle m'a ensuite demandé comment j'étais devenu l'homme le plus fort du monde. Plus que 2 minutes et plus d'1 milliard de personnes me regardent en direct. 1 minute, j'ai échauffé mes mains, j'ai serré la corde plus fort et... Hier à 22h21, Cyril Souzik n'a pas établi de record de déplacement de continent. L'autre extrémité de la corde a été mâchée par un kangourou nationaliste australien. En raison de cet incident, l'établissement du record a été reporté d'une journée. Cyril a déclaré qu'il était prêt à établir ce record à tout moment. Donc, ne manquez sous aucun prétexte notre grand direct de ce soir. Bref, je suis le plus fort du monde. Je vous propose de regarder notre précédente vidéo pour découvrir comment un homme a vécu toute sa vie en seulement 24 heures. Ou comment nous avons survécu 100 jours sans téléphone portable. Ce sont de très bonnes vidéos, regardez-les. Et abonnez-vous également à notre chaîne et likez-la pour nous soutenir. Merci d'avoir regardé et à bientôt.